Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une petite vidéo technique / tuto / démo et on va faire ensemble une pose américaine. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait ma main droite et on va faire ensemble ma main gauche. Donc c'est parti, je me suis dit que j'allais quand même vous prendre en cours de route pour vous montrer ma main droite. Je vais vous expliquer une fois et vous mettre le reste en accéléré pour pas trop parler dans vos oreilles parce que je suis un petit peu trop bavarde. Alors là, comme vous le voyez, la plaque de mon ongle est déjà prête, elle est déjà matifiée, etc. etc. Les deux produits que je vais utiliser maintenant sont... Dans cet ordre-là, je vais utiliser la base et le super gel de chez Isa Distribution. Donc je vais commencer par mettre une couche de base sur mes 5 doigts, mettre à catalyser 1 minute par précaution. Et ensuite, je vous explique ce que je fais avec le super gel et les capsules. Ah, j'ai pas mis les produits de préparation. Oh! Avant de passer à la base, on va quand même mettre les produits de préparation. Donc dans cet ordre, le pH Bond et le primer. Alors autant c'est pas très grave si le pH Bond est appliqué un petit peu grossièrement, on va dire. Mais le primer par contre, il faut pas qu'il soit appliqué en grande quantité. Donc je vais vous montrer. Je vous l'explique dans chacune de mes vidéos depuis je pense le départ. Mais quand j'applique mon primer, je viens toujours éponger légèrement la pointe du pinceau pour enlever l'excédent et pas me retrouver avec trop de primer. Parce que trop de primer peut causer des décollements. Voilà, une fois que le primer est mis, j'attrape ma base que je vais appliquer en fine couche sur les 5 doigts directement. Lorsque vous faites les ongles, que ce soit sur vous ou sur clientèle, cherchez toujours à avoir un appui de votre petit doigt. Cherchez toujours en fait à avoir un appui de la main qui travaille. Donc, et c'est toujours avec le petit doigt. Donc moi je suis droitière, donc mon petit doigt de la main droite est toujours posé quelque part et ça vient tout changer au niveau de votre stabilité. C'est automatique. Après votre petit doigt, il trouve tout de suite un endroit pour se caler et vous donner la stabilité nécessaire. Donc je mets ça à catalyser 60 secondes. Voilà, donc là ma base a catalysé. Donc je vais venir sélectionner mes capsules. J'ai déjà fait ma sélection sur l'autre main, donc je vais tout simplement regarder le numéro. Donc j'ai une taille 1 pour le pouce, j'avais une taille 7 pour l'index. D'ailleurs ça j'aurais pu le faire avant de faire ce que je suis en train de faire, mais bon j'étais lancée. Hop. Une taille 5 pour le majeur et une taille 6 pour l'annulaire et une taille 11 pour l'auriculaire. Voilà. Donc pourquoi j'aurais dû faire ça avant? Parce que maintenant on va venir matifier l'intérieur de la capsule, donc je risque de faire un petit peu de poussière. Donc faites ça avant. Faites ça en première étape en fait, sélectionnez vos capsules. Donc là j'ai un embout emery à grain fin, je vous mets le lien en barre d'infos. De toute façon, je vous mets le lien de tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui dans la barre d'infos. Et je vais tout simplement venir matifier l'intérieur de la capsule. Donc pour les petites capsules comme ça, l'embout ne rentre pas parce qu'il est un peu trop gros, donc je le fais sur le côté. Voilà, je me débrouille comme je peux. Voilà, mais je viens matifier l'intérieur. Ensuite, c'est beaucoup plus pratique puisque l'embout rentre directement. C'est pour ça que j'aime bien le faire avec les embouts emery. Vous n'avez plus qu'à passer et votre capsule est matifiée. Une fois que les capsules sont matifiées, on va passer à l'application. Moi, pour l'application et pour la catalysation des capsules, j'utilise cette petite lampe de chez Madame Glam qu'ils avaient mis dans le calendrier de l'Avent. Et je l'utilise pour les poses américaines ou Gélix, je ne sais pas comment vous le dites, que ce soit sur mes clientes ou que ce soit sur moi. Et c'est plutôt pratique. On va commencer par le petit doigt. Ce que je fais, c'est que je prends mon super gel de chez Isa Distribution. Je vais venir appliquer une fine couche sur mon ongle naturel, histoire de bien faire glisser le produit après que je vais mettre dans la capsule. Et je vais venir mettre une petite boule au centre en grattant mon pinceau en fait. Et vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup.
Ensuite, je vais venir appliquer ma capsule. Et ce qui est important de retenir, c'est que la capsule, vous devez l'appliquer des cuticules au bord libre et appuyé. Un petit peu comme lorsque vous posez une capsule normale, sauf que là, vous allez la poser depuis les cuticules. Et vous allez voir, le produit va descendre tout seul. Donc là, vous voyez, hop, je me mets carrément comme ça. Et je vais venir appuyer et ça va venir faire descendre le produit jusqu'à mon bord libre. Donc là, je vais utiliser ce doigt-là pour maintenir la pression. Hop. Et là, vous voyez, le produit, il est bien descendu jusqu'à mon bord libre. Hop, j'ai mon autre main de libre et je vais pouvoir catalyser. Et bien sûr, donc là, vous voyez qu'avec le majeur que j'appuie pour faire mon auriculaire, pour faire mon petit doigt. Et je le laisse appuyer tout le temps que je catalyse. J'essaie un petit peu de bouger la lampe pour faire passer la lumière là où mon doigt est en fait. Et après, je lâche. Ce qui peut vous arriver, c'est que vous ayez une petite bulle d'air justement à l'endroit où vous étiez en train de tenir la capsule. À ce moment-là, essayez de remettre une petite pression au niveau des cuticules et de catalyser. Voilà, la technique, elle est plutôt simple pour poser les capsules. Entraînez-vous, c'est ça qui va vous permettre de trouver la bonne inclinaison pour pas avoir trop de bulles d'air et la bonne quantité de produit que vous devez mettre. Petite couche de base, petite couche de super gel, pardon. Petite bouboule à l'intérieur, j'en ai même mis trop. Je viens totalement pencher, coincer dans mes cuticules. J'essaie de vous montrer quand même. Et je viens appuyer avec mon majeur. Donc voici ce que ça donne une fois que toutes les capsules sont posées. Ensuite, je vais attraper ma lime à grain 100-180. Je prends le grain doux, le grain 180. Là, vous voyez, j'ai une toute petite bulle d'air. D'ailleurs, je vais tout de suite répondre à cette question parce que je pense qu'elle va m'être posée dans les commentaires. Personnellement, je ne fais pas de remplissage sur les poses américaines, les poses Gelix. Je procède à une dépose complète et je fais une repose. Donc là, pour moi, c'est pas très grave, surtout que c'est sur moi qui ai une petite bulle d'air. Voilà. Bon. De toute façon, je vais pas garder la pose très longtemps. Donc, hop, j'ai pas envie de raccourcir les capsules. Ça fait super longtemps que je me suis pas fait les ongles longs et j'ai envie de prendre une revanche digne de ce nom. Donc, je raccourcis même pas les capsules. Alors, avant de prendre ma lime, je vais quand même faire une catalysation complète dans ma lampe pendant 30 secondes. Maintenant que ça a catalysé, je vais venir rapidement donc pousser mes peaux sur les côtés pour enlever l'excédent de gel qui aurait pu couler. Et je vais venir matifier la surface de ma capsule pour pouvoir passer après à ma déco tout simplement. Voilà, je dépoussière, on va pouvoir passer à la déco. Donc comme je vous ai dit, on fait un baby boomer. D'ailleurs, petite parenthèse, moi j'ai pas raccourci les capsules, mais si vous voulez raccourcir les capsules, il n'y a aucun souci, hein. Soit vous le faites à la lime, soit vous enlevez une partie de la longueur au coupe-ongle. J'ai jamais essayé avec un coupe-guillotine parce qu'honnêtement, ça fait des années que j'en ai pas utilisé. Donc, mais je pense que ça peut fonctionner. Si jamais il y en a parmi vous qui utilisent un coupe-guillotine pour raccourcir, mettez-le en commentaire. Ça permettra aux personnes qui se posent la question d'avoir la réponse grâce à vous. Donc, soit un petit coup de coupe-ongle et petit coup de lime, ou soit vous le faites carrément à la lime et vous pouvez refaire votre forme et mettre à la longueur que vous souhaitez sans problème.
Donc là, comme je vous disais, on va faire un baby boomer à l'airbrush. Donc je vais chercher un petit nude et je pense que je vais prendre celui-là. Celui de Ongle 24 qui s'appelle Nude Arizona. C'est un beau beige qui ressemble à Can Speak French de chez Indigo. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo comparative de ces deux couleurs. Je vous la mets juste ici. Et je vais appliquer 2 couches de couleur et mettre un top coat mat par-dessus pour la protéger et pour pouvoir passer à l'airbrush. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous détailler ce que je fais à l'airbrush. En fait, je vais même couper la vidéo et faire une deuxième partie pour vraiment vous expliquer comment je fais mon dégradé à l'airbrush. Je trouve ça dommage que ce soit perdu comme ça en fin de vidéo, qu'il y ait un peu de tuto sur la pose américaine, en même temps qu'il y ait un peu de tuto sur l'airbrush et sur le baby boomer à l'airbrush. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc je vais carrément vous faire plutôt une deuxième vidéo et je vous montrerai comment je réalise du coup le baby boomer à l'airbrush. Donc là c'est parti pour l'application du Nude Arizona de chez Ongle 24. Je vais bien le secouer parce que c'est pas la couleur la plus pigmentée que j'ai dans mes tiroirs non plus. Bruit des ongles, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas kiffé ça. Donc là j'ai appliqué les 2 couches du Nude Arizona de chez Ongle 24. Je vais attraper, je vais attraper le Velvet Matte de chez Madame Glam que j'ai jamais testé. Ça va me permettre du coup de le tester. D'habitude j'utilise toujours le Super Matte de Indigo. Faut dire que ce produit il est vraiment bien. Là du coup pour pouvoir faire mon airbrush par la suite, j'ai besoin que ce soit mat. Donc je matifie ça. Je regrette un peu de ne pas avoir mis 3 couches de couleur, mais bon. Écoutez, hein, ça va être comme ça. Donc je mets ça à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Donc voici ce que ça donne avec le top coat mat de chez Madame Glam. Donc bon, l'effet mat c'est pas tip top. Je vois quand même là qu'il y a des petites brillances et tout. Donc bon, c'est pas celui que j'utiliserai sur clientèle pour faire une pose mat complète. Mais là, pour l'utilité que j'en ai aujourd'hui, ça va faire l'affaire. Écoutez, je vous laisse aujourd'hui pour cette vidéo et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour voir comment je réalise le baby boomer à l'airbrush. J'espère que cette petite vidéo tutoriel démo vous aura plu. Si c'est le cas, vous me mettez des pouces avant de partir. Vous vous abonnez bien sûr si c'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine vidéo.